quand tu veux. Alors, B'ezrat Hashem, on continue les cours sur la Kedusha. Et essentiellement la Kedusha et l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la sainteté au niveau de l'alliance avec Hashem et l'attachement à Kadosh Baruch Hu. On va essayer de voir ce soir B'ezrat Hashem à partir d'une notion fondamentale du juif, de tout juif. Comment on peut apprendre l'essentiel de l'attachement à Kadosh Baruch Hu et ce que Hashem il attend essentiellement de nous. De quoi on parle? On parle du Kriyat Shema. Qui est juif et ne connaît pas le Shema Israël? C'est la première chose que nos parents ils nous murmurent à l'oreille lorsqu'on est dans le berceau avant de dormir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un. Et ça, le Shema Israël, il va nous enseigner la Emouna, la foi en Hashem, la fidélité à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans la Masechet Psachim, page 56, c'est marqué là-bas que Yaakov, Rabbi Shlomo Lakish, il raconte, il dit sur Yaakov Avinu qu'à la fin de sa vie, c'est marqué dans la Torah, que Yaakov il a rassemblé ses enfants, il a voulu leur raconter ce qui allait se passer à la fin des temps. Et il a vu que la présence divine, elle s'est écartée de lui, Yaakov. Et il a eu peur. Il a dit, ouais, peut-être que dans mon lit, il y a eu des défauts. Que lorsque j'ai conçu mes enfants, il y a des défauts qui sont rentrés en moi. De la même manière que Abraham, il n'a pas eu un lit parfait. C'est quoi qu'il n'a pas eu un lit parfait? De son union est sorti à la fois Ishmaël et Yitzhak. Quelque chose de Kadosh et quelque chose qui était de la Klippa, une écorce. Que Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav, de la Gdusha, de la sainteté et de l'écorce. Peut-être que moi aussi, si la Shrina, elle s'envoie de moi quand je veux dévoiler à mes enfants à la fin des temps, c'est peut-être qu'il y a eu une impureté qui est rentrée à l'intérieur de moi, une manque d'adhésion à Kadosh Baruch Hu. Et ces enfants, ils ont dit, non, t'inquiète pas Israël. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu ces enfants? Il lui a dit, peut-être qu'il y a un défaut parmi vous. Yaakov leur a dit, peut-être qu'il y a un défaut. Peut-être que dans les 12 tribus, peut-être qu'il y a un défaut parmi vous. Ces enfants, ils lui ont répondu, Shema Israël, n'aie pas peur Israël, écoute Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. Écoute Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, c'est notre Dieu, Hashem est un. De la même manière que toi, tu crois en le Dieu unique et que tu es attaché à Hashem, nous aussi, dans notre cœur, on ne croit que en Hashem, on est attaché, on est fidèle, que à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de défaut à l'intérieur de nous, on est mamash attaché à Kadosh Baruch Hu. Et Yaakov, il leur a répondu, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, béni soit son nom glorieux, à tout jamais. À ce moment-là, en réalité, les enfants de Yaakov, les 12 tribus, ils ont dévoilé à leur père qu'ils étaient parfaits au niveau de leur foi et de leur fidélité à Hashem. Et ça, on l'a vu durant toutes les histoires du Ham Israël, toutes les exils du Ham Israël, toutes les persécutions du Ham Israël, combien de milliers de juifs saints qui ont donné leur vie pour sanctifier le nom de Dieu, qui étaient prêts à se tuer pour sanctifier le nom de Dieu, en criant quoi avant de mourir? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi? Parce que c'est ça, ce schéma Israël, c'est lui qui est l'emblème de la fidélité, de l'attachement, de notre foi envers Dieu. Qu'on a conscience qu'il n'y a rien hormis Hashem, que c'est Hashem qui a fait, qui fait et fera tout, et qu'il n'y a rien hormis Kadosh Baruch Hu. Et en réalité, et là on va rentrer plus concrètement, dans le schéma Israël, il y a tous les messages qu'un juif il a besoin d'entendre tous les jours pour construire sa foi, pour construire son attachement à Kadosh Baruch Hu. Tout le moussard, toute la moralité qu'il a besoin, tout le renforcement qu'il a besoin dans les fondements de la Emouna, tout est dans le schéma Israël. C'est pour ça que c'est pas pour rien que Chachamim ils ont institué que c'est une mitzvah de dire combien de fois par jour le schéma Israël? 3 fois on doit dire le schéma Israël. Une fois le matin, une fois dans la prière du matin, une fois dans la prière du soir, et une fois avant de dormir, quand on va se coucher. Et que le Shulchan Aruch, il dit quand tu dis le schéma Israël, tu dois dire le schéma Israël en faisant entendre les mots à tes oreilles. Tu dois le dire mot à mot, comme si tu comptais des pierres précieuses. Comme ça, c'est le langage du Shulchan Aruch. Le schéma Israël, chaque mot, tu dois le dire, mais le comprendre. Quelqu'un ne peut pas compter des... S'il compte des pierres et il croit que c'est des cailloux, ça ne l'intéresse pas de compter. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, tu n'auras pas envie de passer du temps à les compter. Quelqu'un, il compte des dollars quand il sait la valeur du dollar. Compte les euros si tu connais la valeur de l'euro. Si c'est du papier, tu vas dire, ah, c'est bon, sans papier, 1000 papiers, j'en ai rien à faire.
Mais quand tu sais que tu as une pierre précieuse entre les mains et que chaque pierre elle a une valeur infinie, tu vas la regarder, tu vas commencer à réfléchir à chaque pierre, à la compter. Shulchan Aruch dit tu dois compter, tu dois dire les mots du Shema Israël avec cœur, avec ferveur, comme si que chaque mot c'est une pierre précieuse et tu dois t'adresser à elle, il dit Shulchan Aruch, comme si que c'est une lettre que le roi t'a adressée à toi spécialement. Pourquoi? Parce que dedans, Hachem, dans cette lettre, comme il dit Shulchan Aruch qui t'a envoyé, il y a, chaque mot, c'est une pierre précieuse pour t'enseigner ce qu'Hachem, il attend de toi. Et on va essayer de voir, Hachem, qu'est-ce qu'Hachem, il veut réellement de nous dans le Shema Israël, tout ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, comment c'est marqué dans le Shema Israël. Directement après avoir reçu, qu'on reçoit le joug divin, qu'on accepte que Dieu, c'est lui le Dieu unique, qu'on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est quoi le premier mot de cette lettre du roi qui nous envoie? C'est quoi la première pierre précieuse qu'Hachem il t'a envoyée, que tu dois dire avec concentration, avec amour? Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu. C'est la première, le fondement de toute la Torah, de ce que tu dois aspirer à travers toute la Torah, c'est d'arriver à quoi? À aimer Hachem. Tu dois arriver, le premier fondement du judaïsme, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est le premier message que Hachem te donne. Et juste après, tu dis quoi Hachem? Veshinantam levanecha. Tu vas l'enseigner à tes enfants. Première chose, tu dois incorporer en toi que tu dois aimer Hachem. Tu dois sentir l'amour d'Hachem à l'intérieur de toi. Et deuxièmement, tu dois transmettre ça à tes enfants. La première chose que tu dois enseigner à tes enfants, c'est pas être docteur, c'est pas être avocat, c'est pas mettre les tzitzit, pas faire un tzedaïm, c'est aimer Hachem. Tu dois faire pénétrer dans ton cœur des enfants, ve'ahavta, tu aimeras Hachem ton Dieu. Et ces paroles-là, veshinantam levanecha, tu les enseigneras à tes enfants. Quelles paroles? Les paroles que tu dois aimer Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça, ces paroles-là, elles doivent être sur ton cœur et tu dois les enseigner à tes enfants. C'est ça qu'un homme, déjà, il doit avoir comme ambition avec ses enfants, de faire entrer dans le cœur de ses enfants que pourquoi tu es sur terre, à quoi ça sert toutes les mitzvot, à quoi ça sert toute la Torah. C'est de commencer à aimer Hachem, à ressentir l'amour d'Hachem, à faire vivre dans l'humanité entière que Dieu il est bon et qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est fondamental? Pourquoi Hachem il a mis ça comme premier mot dans le Kriyat Shema? Parce que lorsqu'un homme il commence à avoir l'amour d'Hachem, alors maintenant il va étudier la Torah par amour pour Hachem, il va faire les mitzvot par amour pour Hachem, pas parce que ça lui casse les pieds, pas parce qu'il a peur de l'enfer, pas parce qu'il a peur de recevoir des coups dans la vie, parce qu'il sent l'amour d'Hachem. Quand un homme il sent l'amour d'Hachem, ah, quel simra! Tu fais les choses que tu l'aimes. Vous avez vu, quand quelqu'un il est amoureux, comment il se comporte? Et il est content. Et il veut tout faire parce qu'il aime sa femme. Il est prêt à travailler du matin au soir pour lui acheter un cadeau, pour l'amener en vacances, rien qu'il veut rendre heureux sa femme. Et tout ce qu'il fait, pour lui, il sent pas l'effort. Il sent pas l'effort. Comme Yaakov Avinu, quand il a travaillé pour avoir sa femme Rachel, les 7 ans qu'il a travaillé pour elle, les marqués sont passés comme un jour. Pourquoi? Parce qu'il avait qu'une hâte. Il travaillait pour sa femme, pour pouvoir se marier avec sa femme. Lorsqu'on fait les choses par amour, les choses elles sont extraordinaires, ça n'a rien à voir. Hachem me dit, première chose, tu dois chercher à m'aimer. Parce que ton vrai service divin, il commence vraiment quand tu me sers par amour. Tout le reste, c'est de la préparation. Quand tu sers Hachem parce que tu as peur de Dieu, parce qu'on t'a éduqué comme ça, c'est une préparation. À quoi? À servir Dieu par amour. Et on va essayer de voir, moi je commence à voir les mots du schéma, vous allez voir comment c'est extraordinaire ce qui se cache dans le schéma. Premier mot, on a dit, ve'ahavta, tu aimeras. Ça veut dire quoi? Tu dois, pachout, aimer Hachem. Comment? Bechol leva vecha. De tous tes cœurs. Pas de tout ton cœur. C'est pas bechol libecha. Bechol leva vecha. De tous tes cœurs. Je crois, depuis quand j'ai 2 cœurs? Oui, tu as un cœur avec 2 cavités. Pourquoi? Le bon penchant et le mauvais penchant. Tu dois servir Dieu avec ton bon penchant, à vouloir faire le bien, et même avec ton mauvais penchant. Mais comment je sers Dieu avec mon mauvais penchant? Alors déjà, ce qu'on doit aspirer, c'est d'aimer Hachem et pas d'aimer toutes les bêtises que le mauvais penchant il veut te proposer. Le mauvais penchant, il y a plein d'amours qui sont des amours mensongers, des amours étrangers à l'amour d'Hachem. Quand un homme il aime le chocolat, il n'aime pas Hachem. Lorsqu'un homme il aime la voiture, il n'aime pas Hachem, il aime la voiture. Lorsqu'un homme il aime les femmes, il n'aime pas Hachem, il aime les femmes. Lorsqu'un homme il aime l'argent, il aime l'argent, mais il n'aime pas Hachem. Aimer Hachem de tout ton cœur, de tous tes cœurs, même avec ton Yetzer Hara, c'est être capable de soumettre tous tes mauvais désirs, tous tes amours étrangers
de les annuler pour n'avoir qu'un seul amour dans ton cœur, c'est quoi? L'amour d'Akadosh Baruch Hu. N'aimer rien d'autre hormis Akadosh Baruch Hu. J'entendais à l'époque Rabbi Ofer Erez qui disait quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui dit, attends, mais moi j'arrive pas. Moi j'en suis au niveau où j'arrive pas encore à aimer Hachem avec mon mauvais penchant. Ça veut dire sublimer, soumettre tout mon mauvais penchant à Dieu. J'arrive pas encore à aimer Hachem comme ça. Comment je fais alors? Je peux pas accomplir ça? Non. Si jamais, déjà dans ton cœur, tu dis Ribono Shel Olam, moi je veux, même si voilà, maintenant j'ai ce mauvais penchant, même si à l'intérieur de moi j'aime encore le chocolat, j'aime encore la voiture, j'aime encore les femmes, j'aime encore l'argent, j'aime encore la cigarette, j'aime encore ce que tu veux, chacun qui met ce qu'il a envie. Eh ben, si je dis à Hachem, Ribono Shel Olam, je veux pas ça. Même si j'ai ça, je vais me servir de ça pour te servir encore mieux. Je vais crier encore plus vers toi, je vais faire tchouva, je vais étudier encore plus pour me renforcer dans ce domaine-là. Alors tu commences à aimer Hachem même avec ton Yetzer Hara. Parce que tu utilises ton Yetzer Hara pour augmenter encore ton service d'Hachem et aimer Hachem. Donc d'aimer Hachem avec tout ton cœur, c'est d'aimer que Hachem et pas les plaisirs de ce monde-là. Et troisième élément qui est marqué, c'est quoi? Tu aimeras Hachem de tout tes cœurs et de toute ton âme. C'est quoi de toute ton âme? Chachamim, ils ont dit, tu dois être prêt à donner ta vie pour Hachem. Si jamais on te dit, maintenant, je te tue, ou tu sers à Kadosh Baruch Hu, c'est une des mitzvahs où tu dois être prêt à mourir. Il y a des mitzvahs qu'on doit être prêt à mourir pour servir à Kadosh Baruch Hu, comme tuer si on dit que tu tues quelqu'un, ou bien je te tue, tu dois te laisser tuer pour Hachem, par amour pour Hachem. Et quelqu'un, il doit être prêt à donner son âme, pas avec l'angoisse, à donner son âme en disant En Rabba Olam, il n'y a pas de mal dans ce monde, Hachem il est bon, et si je dois mourir pour Hachem, je suis Bessimcha de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Un homme il doit avoir cette ambition-là dans son cœur, d'être prêt à donner sa vie par Hachem, Chaz Hachem, si ça doit arriver, avec amour pour Akadosh Baruch Hu. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'on a retiré sa vie à Rabbi Akiva, c'est marqué, il souriait. On était en train de lui retirer la peau, et Rabbi Akiva, il souriait. Il était content, Rabbi Akiva, de pouvoir donner sa vie par amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Ufrol Nafshecha. Et c'est quoi Ufrol Meodecha? Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Deux explications. Première explication, Meodecha, Chachamim disent de tout ton argent. Tu dois être prêt à aimer Hachem avec ton argent. Un homme, c'est difficile, son argent. Donner le maaser 10%, donner 20%, je te raconte pas. Déjà 10% c'est une montagne. Mais quand on te dit maintenant, Rabbi Nachman dit tu veux être Mekayem, Bémet, tu aimeras Hachem de toutes tes forces, donne 20% du maaser. Donne 20%, tu montres à Hachem Mamash que tu l'aimes avec tout ton argent. De tout ton argent c'est quoi? 20%. 20% on commence à dire quand je t'aime Hachem avec ton argent. Bon, on commence déjà avec 10%. Mais sache qu'il y a une lien d'aimer Hachem avec son argent, de donner de l'argent aux pauvres, de soutenir les institutions, de faire des dons à joie de vivre, d'aider la Torah à augmenter, etc. Ça s'appelle aimer Hachem avec son argent. Et deuxième explication de dire c'est quoi? Mais Odecha, Bechol Mida ou Mida, chez Hachem Modedlo. Dans chaque mesure qu'Hachem il te met à l'épreuve. C'est-à-dire quoi? Dans toutes les situations où Hachem il te met, tu dois aimer Hachem. Dans le bien comme dans le mal, d'être capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Quand un homme il arrive à dire merci à Hachem, dans toutes les situations, dans les réussites, dans les échecs, quand ça va bien, quand ça va pas bien, là il aime Hachem Bechol Meodecha, de toutes ses forces. Parce que Chachamim nous dit de toutes ses forces, c'est quoi? Dans toutes les situations dans lesquelles Hachem il te met. Et ça, messieurs, il faut savoir que c'est ça le fondement du judaïsme. C'est ça que dès le début du schéma, Hachem il te dit de répéter tous les jours, tu aimeras Hachem. C'est ça que tu dois réussir à arriver. À être attaché à Hachem, à aimer Akadosh Baruch Hu, sans frontières, d'aimer Hachem même auprès de ta vie, auprès de tout ton argent. Et ça, les gens ils pensent que c'est de la chassidoute. On pense que t'exagères. Là tu me parles de chassidoute, c'est pas du judaïsme ça, c'est pas du judaïsme, tu veux être un chassid avec des piotes et un streimel, d'aimer Hachem du matin au soir, de penser qu'à Hachem, être prêt à mourir par amour pour Hachem, donner ton argent pour Hachem, dire merci Hachem pour tout. Chassidoute. Tu dis non, c'est pas chassidoute baba, c'est Kriyat Shema. Kriyat Shema tous les jours. Et pas une fois par jour, il t'a dit à Hachem de le faire. 3 fois par jour. C'est pas de la chassidoute de vouloir aimer Hachem. Quand tu chantes, c'est quoi la chanson qu'on chante tous, qu'on aime bien chanter? Et, non, pas celle-là.
La chanson Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otra. 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 Ça, c'est une chanson qui n'est pas simplement une chanson, c'est le schéma Israël. C'est tout le premier paragraphe du schéma Israël. Et c'est pas que le premier paragraphe, messieurs. Deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on te dit dans le deuxième paragraphe? Ve'aya im shamoa tishme'u el mitzvotai asher anochim etzaveh etrem hayom le'ahava et Hashem Elokechem u'la'avdo bechol levavchem u'bechol nafshechem. Tu devras aimer, si jamais vous écoutez mes commandements, si jamais maintenant vous commencez à écouter mes commandements pour aimer Hachem, ton Dieu, et le servir de tout ton cœur. Pourquoi il te dit Hachem, Vaya im shamoa tishmeu al mitzvotai, si tu écoutes mes commandements pour les accomplir, il veut nous dire Hachem, comprends, sache, pourquoi tu vas faire mes commandements, pourquoi tu vas étudier la Torah, pourquoi tu vas essayer de faire les mitzvot. Tu vas vouloir faire les mitzvot pour arriver à quoi? Pour arriver les ahava et Hachem Elokechem. Pour arriver à aimer Hachem ton Dieu. Tu dois faire les commandements pour arriver à aimer Hachem ton Dieu. Étudier la Torah pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la suite du Ve'aya, qu'est-ce qui est marqué dans Ve'aya? Yishameru lachem, pen yifte levavchem, vesartem ahavatem elokim acherim, veshtachavitem lahem. Gardez-vous! 3 fois par jour, on se met en garde soi-même. Hachem, il a écrit une lettre dans le schéma Israël. C'est une lettre qu'Hachem nous a envoyée. Où 3 fois par jour dans cette lettre, Hachem, il nous fait nous mettre en garde nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Faites attention, mes enfants. Faites attention que votre cœur, il vous séduise pas à aimer autre chose que moi. Penifte levavchem, que votre cœur, il vous séduise. Attention que vous n'allez pas aimer Elokim acherim, des dieux étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu nous met en garde? Faites attention, mes enfants, de ne pas aimer les dieux étrangers, de ne pas vous écarter de moi. De comprendre qu'un Ben Israël doit tellement aimer Hachem, que dans son cœur, il doit y avoir rien hormis Hachem. Il doit penser à Hachem comme il pense à sa femme, comme il pense à la femme de sa vie. Il doit avoir Hachem partout, qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov, il dit que dès qu'un homme, il se détache d'Hachem, dès qu'un homme il commence à voir autre chose dans sa vie qu'à la main d'Hachem, il commence à voir son ennemi, il commence à voir un désir qui lui plaît, il commence à vouloir avoir envie de quelque chose qui est hormis Hachem, hormis la Torah et les mitzvot, il est déjà en train de tomber dans un certain niveau de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Tu dis, attends, il est pas devant une idole ce bonhomme-là. Il est pas devant une idole, il a juste envie de... Ok, il a envie de chocolat, il a envie d'une voiture, il aime la voiture, il aime la femme, il aime l'argent. C'est pas de l'idolâtrie, il aime cette chose-là, il n'est pas devant une idole. Baal Shem Tov dit, sache, il n'y a rien remis à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien remis à Hachem. Si tu crois que cette voiture, elle existe, et que tu commences à prendre un plaisir de cette voiture-là, ou de cette femme-là, ou de cet argent-là, sans savoir que c'est Hachem, alors tu es en train de donner une réalité, une existence à quelque chose autre que Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que nous dit la Torah, Yishamru lachem, faites attention. Ne vous laissez pas votre cœur séduire par toutes les bêtises de ce monde-là. Que votre cœur ne vous détourne pas de l'amour d'Hachem. Parce que c'est ça le seul amour, c'est ça la seule vitalité. C'est ça la seule simcha. C'est savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien à Kadosh Baruch Hu. Et dès qu'un homme il se détache d'Hachem, qu'il oublie Hachem, il est déjà en train de servir Elokim Acherim, des dieux étrangers. Et ça enlève la bracha. C'est ça qui enlève la bracha, comme c'est marqué dans le schéma Israël. Et ne croyez pas, messieurs, que l'attachement à Hachem, que l'amour à Hachem qu'on nous demande, et que c'est pas de la chassidoute, c'est le schéma Israël, c'est pas que quand tu es au Beth Knesset, c'est pas que quand tu es au Beth Midrash, c'est marqué Beshivtecha, Bevetecha. Lorsque tu seras assis dans ta maison, Beshivtecha, Bevetecha, Uvlertecha Vader, lorsque tu marcheras en chemin, Beshorbecha, Uvkumecha, quand tu te couches, quand tu te lèves, tout le temps, tu dois aimer Hachem. Les paroles que tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, constamment, elles doivent être en train de vivre à l'intérieur de toi. Les gens ils croient que ça s'appelle être racide. Non, ça s'appelle juste d'accomplir le schéma Israël. Ça s'appelle juste être un juif. D'aimer Hachem, de sentir l'amour d'Hachem, de sentir l'amour de son père.
de sentir la présence, la main d'Hachem à chaque instant, ça peut juste être un Ben Israël, ça peut pas être un chassid, t'as besoin d'avoir des péotes pour ça. Il suffit d'avoir un sourire sur le visage et dire merci Hachem. Merci d'exister, merci à Kadosh Baruch Hu d'exister, merci Hachem de respirer, merci Hachem d'avoir donné la possibilité de te connaître, la possibilité de faire Torah et Mitzvot. Merci Ribono Shel Olam. Ça s'appelle pas être chassid, ça s'appelle pas shoot, être un Ben Israël. Autre point fondamental qu'on voit dans le schéma Israël, c'est que vous avez remarqué qu'on a parlé d'enseigner ces paroles-là à tes enfants, d'aimer Hachem. Mais qu'est-ce que je t'ai dit d'abord? D'abord, Ve'ahavta, toi tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Après, tu peux commencer à aller enseigner à tes enfants. Ça veut dire quoi? Tu dois être un exemple vivant pour tes enfants. Ne cherche pas à enseigner l'amour d'Hachem à tes enfants, d'enseigner à tes enfants d'aimer Hachem de ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces, si toi-même tu n'as pas travaillé ça à l'intérieur de toi. D'abord, toi, tu travailles. Tu te remplis d'amour d'Hachem, de demander en tout cas de la tefila, Hachem, je veux t'aimer de toutes mes forces. Seulement une fois que tu as ingurgité ça à l'intérieur de toi et que ça fait une partie, c'est une partie de ton être, au moins tu as fait germer ça à l'intérieur de toi, alors maintenant tu peux donner un peu de ce qu'il y a en toi dans tes enfants. Mais commence pas à vouloir marteler tes enfants de morale, de beaux discours d'aimer Hachem, si toi-même tu t'efforces pas d'aspirer à ça, de prier sur ça et d'avoir ça un peu en toi. C'est pour ça que d'abord le père, après tu enseignes aux enfants. Et le Mishnah Berurah, Halakha Lemaaseh, il nous dit, il ramène le Sefer Haredim, et il dit qu'un Ben Israël qui dit Ve'ahavta, tu aimeras Hachem ton Dieu. Tous les matins on dit, messieurs, tu aimeras Hachem ton Dieu. Le Mishnah Berurah, il dit que lorsqu'un Ben Israël, il dit Ve'ahavta Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur, et qu'il ne le pense pas, c'est-à-dire que dans son cœur, à ce moment-là, il n'aime pas Hachem. Il dit, c'est quelqu'un qui est en train de mentir à Kadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui est en train de dire des paroles mensongères. Chaz v'shalom, il est en train de dire, c'est comme si quelqu'un qui disait du mensonge. Alors on dit quoi? Alors Clette, on est tous des menteurs. On sait que c'est difficile d'avoir de l'amour, le vrai amour d'Hachem constant dans le cœur. C'est très difficile, ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de tfilotes, beaucoup d'études de Torah, et surtout beaucoup de tfilotes, beaucoup de volonté, beaucoup de tchouva. Alors, en réalité, le Rav, il a dit, à notre niveau, à nous, par rapport à notre génération, à nous, dans laquelle on est, un homme, s'il veut pouvoir arriver à dire ces paroles-là, et que ce ne soit pas considéré à être du mensonge, alors c'est pas compliqué. Qu'un homme, tous les jours, il a un moment où il dit, Ribono Shel Olam, je t'aime, je veux t'aimer, je veux Ribono Shel Olam, te sentir dans mon cœur, Hachem, je veux pouvoir te sentir, t'aimer de tout mon cœur, de ne pas aimer ce monde-là, de t'aimer à toi. Si tu fais le schéma Israël, et que tu arrives au moment où tu dis, tu aimeras Hachem, tu dis, Hachem, je veux t'aimer. Hachem, j'ai envie de t'aimer. J'ai envie de te ressentir, t'es pas un menteur. Parce que, dans ton niveau à toi, tu veux aimer Akadosh Baruch Hu, et ça c'est vrai. Donc au moins qu'on ait cette kavana-là quand on dit Ve'ahavta, pour pas que nos paroles apparaissent comme du mensonge. Dire Hachem, je veux t'aimer, Ribono Shel Olam. Je veux arriver à ça et je prie pour ça. En réalité, vous savez que tout c'est ce qu'on est en train de dire comme explication. Le Rav dit, vous savez d'où viennent ces explications? Elles viennent pas de livres. Vous croyez que le Rav Arouche, il a pris des Sfarim, il a étudié que c'est marqué dans le Kriyat Shema? Il a dit pas du tout. J'ai accompli la halakha de dire le Kriyat Shema, mot à mot, en faisant écouter à mes oreilles ce qu'il y a marqué dans le texte. Parce que le Shulchan Aruch dit que c'est une lettre que le roi t'a envoyée avec des pierres précieuses, que chaque mot tu dois le compter comme une pierre précieuse. Et je me dis que chaque mot c'est une pierre précieuse et je l'écoute. Qu'est-ce que Hachem m'a mis comme pierre précieuse devant moi? Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est uniquement ce qui est sorti de mes Kriyat Shema avec Kavana. Tu dis Kriyat Shema, le Shema il te parle et il te sort tout ce que je suis en train de vous dire. Il suffit juste de prêter attention à ce qu'il y a marqué dans le Kriyat Shema. Et donc de bien comprendre que là on parle pas de choses qui sont loin de nous, c'est simplement d'être un Ben Israël qui accomplit le Kriyat Shema. Question particulière sur le Kriyat Shema, c'est pourquoi Chachamim ils ont rajouté un troisième paragraphe. Vous savez, dans les Tfilin, il y a deux paragraphes du schéma. Ve'ahavta, Ve'aya, les deux premiers paragraphes, il n'y a pas le troisième paragraphe qui est Vayomer Hachem, le troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte. Une des raisons, c'est pour parler de la sortie d'Égypte. On a voulu parler de la sortie d'Égypte, te rappeler 3 fois par jour la sortie d'Égypte, que Hachem t'a fait sortir d'Égypte, clin d'œil, qu'Hachem il peut te sortir de ton Égypte tous les jours. Et ça, on a voulu te le rappeler, donc on t'a mis un paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte. Très bien. Il y a plein de versets de la Torah qui te parlent de la sortie d'Égypte. Pourquoi tu vas me donner ce paragraphe-là qui te parle de la sortie d'Égypte, à me le rappeler 3 fois par jour?
Alors c'est sûr que Chachamim, ils avaient plein de raisons profondes pourquoi mettre ce paragraphe-là. Mais dans notre sujet à nous, on va mettre le point sur un dagesh, sur une écouda de ce paragraphe. Qu'est-ce qui a marqué dans ce paragraphe? Velo taturu, achare levavchem, ve'achare nechem. Vous n'irez pas après vos yeux et après vos cœurs, acheratem zonim acharehem. Après lesquels, à cause desquels, vous vous prostituez. Tout le inyan de la gdusha du juif, tout le inyan de préserver ses yeux, de préserver son cœur de la débauche, de toutes les choses qu'il ne faut pas voir, de toutes les choses qu'il ne faut pas penser, d'avoir son cœur attaché à Hachem, ses yeux fermés, tournés vers Hachem. Tout ça, c'est marqué où? Dans le 3e paragraphe du Kriyat Shema. Pourquoi Chachamim ils ont mis ça avec le schéma, avec tout ce qu'on a vu sur le début du schéma? Messieurs, c'est fondamental ce qu'on va dire. C'est, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'un homme, un ben Israël, il peut arriver à aimer Hachem, béhémet de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, que si il commence à travailler sa volonté et ses prières et son travail de préserver ses yeux et de préserver son cœur. Tant que tu veux laisser ton cœur aimer n'importe quoi, tant que tu veux laisser ton cœur aimer les bêtises de ce monde-là, les séductions de ce monde-là, les amours étrangers de ce monde-là, alors tu ne pourras pas arriver parfaitement à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, il peut faire tous les plus beaux discours sur l'amour d'Hachem, sur l'attachement à Hachem. Si jamais il ne préserve pas ses yeux, il ne préserve pas ses pensées, alors on ne demande pas de réussir du premier coup, on demande d'avoir une volonté qui va dans ce sens-là, de prier sur cela, de travailler ce sujet-là. Alors il ne pourra pas arriver à la vraie Ahavat Hachem. Et pour arriver à ça, monsieur, c'est un travail de tous les jours. Un homme qui veut sentir la Gdusha, c'est marqué là-bas, un homme qui préserve ses yeux et son cœur, il sera quoi? Il pourra accomplir toutes les mitzvot et il sera kadosh. Il sera saint. Il sera saint. Mais pour être saint, pourquoi il faut être saint? C'est pour sentir la kedusha. Tu veux sentir de la kedusha quand tu mets les tefillin. Tu veux sentir de la kedusha. Tu veux vibrer de joie lorsque tu lis de la Torah, que tu ouvres ta Gemara, et que chaque mot, même si c'est pas forcément, c'est un sujet quelconque, tu arrives à être besimcha, à être en feu quand tu étudies la Gemara, quand tu étudies la halacha, quand tu étudies un livre de Moussar, que tu ressens de la kedusha, il faut que tu travailles sur la kedusha. Tu veux ressentir de la kedusha, il faut que tu aies un lien avec la kedusha. Et l'essentiel du lien de la kedusha, kedoshim, comment on dit le schéma? Tu préserveras tes yeux et tu préserveras ton cœur. Mais pour arriver à ça, messieurs, il faut un travail de tous les jours. Tous les jours, il faut avoir un moment, au moins une demi-heure où tu es devant un Kadosh Baruch Hu. Chacun, si c'est pas une demi-heure, c'est un quart d'heure. Si c'est pas un quart d'heure, c'est 10 minutes. Si c'est pas 10 minutes, c'est 5 minutes. Mais au moins une demi-heure où tu es devant Hachem. Ribono Shel Olam, aide-moi à préserver mes yeux. Aide-moi à pas regarder les bêtises de ce monde-là, à pas me faire séduire encore par ces mauvaises choses-là, à préserver mon cœur, que dans ma tête et dans mon esprit, je rumine pas tout ce que j'ai pu ingurgiter comme image. Aide-moi à faire comment on appelle ça, quand tu effaces le disque dur? Formater. Aide-moi à formater le disque dur. Change le disque dur. Fais-moi une chirurgie du cerveau. Mets-moi une autre carte mémoire dans le cerveau, Ribono Shel Olam, une carte mémoire toute neuve. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Et si on fait pas ça tous les jours, un homme, il va rentrer chas v'shalom dans le kever. Il va arriver dans la tombe avec encore les mêmes ta'avot qu'il a en lui. Et quelle honte si on arrive là-haut. Shem Yishmor, que Shem nous aide de ne pas arriver là-haut avec encore cette ta'ava-là, c'est ce mauvais désir-là, que là-haut c'est l'archouma. Là-haut c'est l'archouma, on a dit que l'essentiel, parce que pourquoi un homme est venu dans ce monde-là, c'est pour enlever ça. L'essentiel de ton lien avec Hachem, c'est pour enlever ça. C'est d'arriver à enlever ça. Tu arrives là-haut, on dit que l'essentiel tu l'as pas fait, l'archouma. Oh, il est au taboucha. Malheur à cette honte qui aura sur nous si on n'a pas enlevé cette ta'ava. Alors il faut avoir un travail tous les jours, de pouvoir réussir à déraciner ça, parce que non seulement que c'est honteux d'arriver là-haut avec ça, mais quand tu arrives là-haut avec ça, il faut nettoyer au karcher tout ça. Et ça fait mal, on ne veut pas tout ça. Alors qu'avec Hitbo des doutes, un homme qui fait Hitbo des doutes tous les jours, un homme que tous les jours il a un moment où il s'introspecte, il fait teshuva sur ses avérotes avec ses yeux, avec ses pensées, où il demande l'aide à Hachem de le nettoyer, de retirer, d'annuler ce mauvais penchant qu'il a à l'intérieur de lui, cette folie qui est rentrée en lui, ce genoun qui est rentré en lui, qu'il l'enlève à Kadosh Baruch Hu. Cet homme-là, il peut se purifier dans ce monde-là. Rabbi Nachman, il a dit que toutes les souffrances qu'un homme peut se faire, toutes les mortifications qu'un homme peut se faire, tous les jeûnes qu'un homme peut faire, c'est rien par rapport à ce que le fait de parler à Hachem et de faire tchouva avec ses paroles simples, dans sa langue maternelle, de supplier à Hachem de le purifier, c'est rien par rapport à ce que ça fait Hitbo des doutes. Tous les jeûnes, les mortifications et toutes les sortes de purifications que tu veux imaginer, c'est rien par rapport à Hitbo des doutes, il a dit Rabbi Nachman. Qu'il n'aurait jamais abîmé son corps, Rabbi Nachman,
avec toutes ces sortes de purifications s'il connaissait la valeur du beau des doutes dans sa jeunesse? Alors, ce qu'il est raison qu'on se renforce nous-mêmes, que dès maintenant, on commence à avoir un travail, que Baol Amazé, on se déracine de ça. Qu'on puisse arriver à ressentir la Kedusha, Baol Amazé. Et ça, on apprend de la paracha de Kedoshim. Dans la paracha de Kedoshim, soyez saints, comment c'est marqué là-bas? Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Hachem, il nous ordonne. C'est pas, encore une fois, messieurs, c'est pas pour Baba Saleh, c'est une mitzvah qu'il ordonne à tout le monde. Kedoshim tiyu, soyez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez saints parce que je suis saint? C'est-à-dire, Hachem nous dit, sache, tu veux te lier à moi, il faut une connexion. Sache que moi, ma définition que je te donne, le moyen de connexion que je te donne, c'est que je suis kadosh. Je veux que tu sois proche de moi, je veux te donner toute la bracha, je veux te donner tout le bonheur pourquoi je t'ai créé, je veux te donner toute cette simcha de vivre. Kedoshim tiyu, soyez saints. Commencez à travailler sur à vous purifier vos yeux et vos cœurs. Comme ça, vous serez avec moi, vous serez attachés à moi. Et Rashi nous dit, là-bas c'est marqué, Daber el kol adat bnei Israël, va parler à toute l'assemblée des bnei Israël, ces paroles-là que je vais vous dire. Pourquoi Rashi dit, pourquoi c'est marqué, il va parler à toute l'assemblée d'Israël? Rashi dit, Melamed sheneemra parashazo beakel, mipne sherov gufa Torah teluyin ba. Ça a été enseigné à l'assemblée totale, pourquoi? Parce que toutes les dérivés de la Torah dépendent de ce commandement-là, qui est le commandement général de tout le judaïsme, qui est quoi? Soyez saints. Hachem, il a dit rassemble toute la communauté. Il faut que tout le monde entende ça. Kedoshim tiyu, soyez saints. Pourquoi? Parce que c'est le fondement qui va englober toutes les mitzvot qui vont permettre à l'homme de s'attacher à moi. Et Rashi nous dit juste après, c'est quoi Kedoshim? Tu me dis d'être saint, c'est quoi sois saint? Rashi nous dit, soyez écartés de la débauche et de la faute. Éloignez-vous de la débauche et de tout ce qui peut vous entraîner à la faute. Parce que chaque endroit où tu trouves une barrière par rapport à cette faute-là de débauche-là, chaque endroit où il y a cette barrière, chaque endroit tu trouveras de la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? L'éloignement de la débauche, une barrière. Quelqu'un il met un fil sur son ordinateur, quelqu'un il est plus courageux, il enlève son ordinateur, il prend un téléphone cachère, il met des barrières. Il commence à enlever les lunettes quand il est dans la rue, il enlève la télé, il commence à faire attention, il commence à regarder des trucs propres, petit à petit il met des barrières. Quelqu'un qui fait ça, celui-là, il commence à attirer de la Kedusha sur lui. Et ça, Kadosh Baruch Hu nous dit, sache, tant que tu restes avec tes yeux n'importe où, tes pensées n'importe où, j'ai envie que tu sois proche de moi, mais tu ne veux pas me ressentir, même si je suis proche de toi, tu ne vas pas le ressentir. Parce que tes yeux sont partout, et ta tête elle est partout, sauf dans la Kedusha. Et ça, quelqu'un qui veut accomplir ces paroles-là, d'être Kadosh, c'est possible uniquement si tu préserves tes yeux. Si tu fermes tes yeux, quand c'est marqué dans Bereshit, lorsque vous savez que Yehuda, il avait été avec Tamar, sa belle-fille, qui était déguisée en prostituée. Une prostituée, ça se dit Kedesha. Ça se dit Kedesha en hébreu. Même mot que Kedusha. Ça ressemble. Et quand il a envoyé son émissaire pour retrouver cette prostituée, pour lui donner ce qu'il devait lui payer, il dit Aïe à Kedesha, Bainaim. Où est-ce qu'elle est, la prostituée? Et Bainaim, il parle de ses yeux, dans les yeux. Rabbi Nachman nous dit, ça veut dire quoi? Aïe Kedesha, Bainaim. Où est-ce qu'elle est la Kedesha? Où est-ce qu'elle est la Kedusha? Bainaim. Elle est dans les yeux. Toute la Kedusha dont on te parle, que Rashi te parle, qu'Hachem te parle pour être lié avec lui, elle dépend de quoi? Des yeux. Tu dois travailler à ton niveau de commencer à prier pour préserver tes yeux. Comme c'est marqué que Shlomo HaMelech, il a fauté avec Samson, pas Shlomo HaMelech, Shimshon, à Gibor, Samson, il a fauté avec Dalila. C'est marqué pourquoi? Parce qu'il est parti Achar Enav, après ses yeux. C'est ses yeux qui l'ont attiré à tomber là où il est tombé, comme ça dit la Gemara. Et comme c'est marqué dans Kriyat Shema, tu n'iras pas après ton cœur et après tes yeux. Donc celui qui garde pas ses yeux, qu'il soit qui il soit, qu'il se croit le plus grand religieux, qui croit qu'il est, s'il préserve pas ses yeux, comment il va sentir de la Kedusha? Comment il va sentir de la Kedusha? Tout ce qu'il faut avec ses yeux, toutes ces mauvaises pensées qu'il a pu avoir, elles l'éloignent de toute la sensation qu'il pourrait avoir de sentir la Kedusha qu'il y a partout. Dans toute chose, il y a la Kedusha. Parce que dans tout, il y a Kadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas la connaissance de Kadosh Baruch Hu. Alors, plus un homme, il va commencer maintenant à s'écarter de ces choses-là, plus un homme, il va commencer à s'écarter de ça, plus il va sentir la Kedusha. Parce qu'Hachem, il dit, mon fils, je t'aime. Mon fils, je te prends miséricorde, j'ai de la miséricorde pour toi, je veux que tu me sentes. Mais Malasot, je suis Kadosh.
J'ai créé le système que je suis kadosh. Et tu veux sentir mon amour béhémet qui coule à l'intérieur de toi, dans chaque respiration, parce que chaque respiration, c'est de l'amour d'Hachem. Chaque respiration, c'est un chesed d'Hachem. C'est de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui donne encore de vivre. Une calamité comme toi, tu vis encore, c'est de l'amour gratuit d'Hachem. Chas shalom. C'est-à-dire, chaque instant que tu vis, chaque instant que je vis, qu'Hachem, il est merachem, allez-nous, de nous donner encore de la vie, il ne nous doit rien, Hachem. C'est un cadeau gratuit, c'est de l'amour d'Hachem. Pourquoi tu sens pas, quand tu respires, qu'Hachem il t'aime? Parce que Hachem te dit, tu veux sentir, il faut soit kadosh. Comment tu vas être kadosh? Tu t'éloignes de tout ce qui est près de la débauche. Comment tu t'éloignes de la débauche? Lorsque tu préserves tes yeux. Des yeux qui sont ouverts, c'est des yeux qui ne sont pas protégés. Des yeux qui sont fermés, c'est des yeux qui sont protégés. Des yeux qui sont fermés, c'est des yeux qui peuvent attirer la kedusha. Donc c'est pour ça, messieurs, pour ce gros projet d'aimer Hachem, de ressentir Akadosh Baruch Hu, de pouvoir accomplir le Kriyat Shema et de ne pas être comme un ivre, parce qu'on est des ivrognes. On est des ivrognes. Tous les jours, on dit Hachem, je t'aime de tout mon cœur. Hachem, je t'aime de toutes mes forces. Hachem, je t'aime de toute mon âme. Et j'aimerais rien d'autre hormis toi. Ni le chocolat, ni les femmes, ni l'argent. Je t'aime. Tu as fait le Kriyat Shema, tu es en train de penser à l'argent. Tu es en train de penser aux femmes. Tu es en train de penser à la nouvelle voiture. Ça va pas. Tu es complètement... T'es complètement allumé dans la tête. Alors comment tu vas arriver à être sincère dans ça? Tous les jours, tu as un moment. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, tu consacres des tfilotes, des volontés à ça, Ribono Shel Olam. Aide-moi à trouver l'amour chez toi, à savoir que le plus grand amour, la plus grande douceur, c'est d'être proche de toi, dans la Torah, dans la tfila, en préservant mes yeux. Aide-moi à pas ouvrir mes yeux, aide-moi à marcher de la tête basse dans la rue. Aide-moi à savoir que le seul moyen de les préserver, c'est de les fermer. Ribono Shel Olam, aide-moi que même quand je les ferme, que mon cœur il soit tourné vers toi et que je commence pas à fermer les yeux et faire des scénarios dans mon cœur et dans ma tête. Yiratzon Vatachem, que chacun il prenne ses paroles pour se renforcer, qu'il renforce sa volonté, qu'Hachem c'est ce qu'il attend, c'est notre volonté, et qu'on puisse sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, aimer Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que maintenant, tout à l'heure, on a chanté quoi? On a chanté Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avimotra. Mais toujours après, qu'est-ce qu'on chante? Pour arriver à aimer Hachem, Vetaher Liveino, Le'avdecha